Rencontre avec le musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Nous voici au musée de Cluny. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne vois rien ici qui ressemble à un musée national du Moyen-Âge. Il n'y a que de hauts murs de briques et de pierres, et surtout en ruine. Mais contournons le bâtiment, peut-être que... Ah voilà! Cette façade-là, avec ses créneaux, paraît autrement plus médiévale. Approchons, j'entrevois une cour, et là derrière... Entrons. Ça y est, nous voilà enfin parvenus au Moyen-Âge. Les façades tout autour sont très décorées, et les fenêtres toutes sculptées et si pointues. Oh, il y a même une gargouille sur le puits. Oh, je n'en avais jamais vu d'aussi près. Et vous? Pénétrons maintenant dans le monument. Oh, que la porte est lourde. C'est l'entrée du musée. Un gardien est là. Profitons-en pour percer le mystère de ces murs en ruine que nous avons vus tout à l'heure. Vous êtes dans un site qui date de plusieurs époques. La période romaine d'abord. Des thermes ont été construits ici, et les murs qui vous étonnent remontent à ce temps-là. Ensuite, au XVe siècle, un abbé s'est fait construire une somptueuse résidence au même endroit. Comme cela coûtait très cher de démolir les vestiges romains, l'architecte a bâti l'hôtel particulier, à moitié dessus. Et puis c'est Alexandre du Sommerard, au XIXe siècle, qui s'y est installé. Comme il était passionné par le Moyen-Âge, il a collectionné les objets médiévaux. Et quand l'État a racheté les lieux, en 1843, ses œuvres ont été exposées. Le musée de Cluny est né. Voilà ma curiosité assouvie. Allons maintenant les découvrir. Des statues, un retable, et là, dans cette petite salle, de très beaux vitraux aux couleurs vives. C'est grâce à ces lumières qui ont été placées derrière le verre. Astucieux. Regardez tous ces animaux, personnages, décors qui sont dessinés dessus. Quel talent! Et puis, pour une fois que l'on n'a pas à se tordre la tête pour bien voir tous les détails des vitraux. Attendez, je vois un texte explicatif. Ces vitraux viennent de la Sainte-Chapelle voisine. Bon, maintenant prenons cet escalier qui descend. Le long des murs, il y a de grandes plaques de pierre gravées. Très belles, mais étonnantes. On dirait des personnages de BD. Mais ils ont vraiment existé, semble-t-il. Ils sont même morts maintenant. Ce sont des dalles funéraires qui sont exposées là. Voilà une nouvelle salle. Bien étrange, elle est peuplée de statues sans tête et de têtes sculptées sans corps. En fait, certaines, je le lis sur le panneau, certaines ont été vandalisées à l'époque révolutionnaire. On ne voulait plus entendre parler de rois ni de responsables religieux, et encore moins en voir, même en pierre. Alors on a dégradé des visages, coupé les têtes. Regardez donc celles-là. Elles sont énormes, ces têtes, et si bien rangées. Elles viennent de Notre-Dame de Paris, et on ne les a retrouvées qu'au XXe siècle. Elles avaient servi de fondation à un immeuble de la capitale. Quelle histoire! Encore quelques marches, et nous voilà tout en bas, dans la partie romaine évoquée par le gardien tout à l'heure. Nous sommes à l'entrée d'une immense salle. Quelle hauteur de plafond! Sur le panneau, je lis que la voûte est perchée à 14 mètres de haut. Il est aussi indiqué que nous nous trouvons dans le frigidarium. Oui, c'est ça, la salle froide sur le parcours de bain que les Romains suivaient dans leurs thermes. Et regardez ces arcades bien arrondies tout autour. Superbe. Ce devait être un lieu très agréable pour se détendre. Venez par ici. Oui, dans le fond du frigidarium.
Regardez, il y a un escalier. Il est fermé. Mais où mène-t-il donc? Ce doit être l'entrée des sous-sols. J'ai entendu dire qu'avec un guide, on pouvait y aller. Bon, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais... Ah, on doit y découvrir les vestiges de l'hypocauste, le chauffage par le sol que les Romains utilisaient justement dans leurs thermes. Bon, une autre fois. Allons découvrir maintenant ce qu'il y a au premier étage. Quel étrange animal nous attend sur le palier. Voyez donc, c'est une licorne. Oh, moi qui adore les animaux fantastiques. Ah, je suis ravie. Il y en a plusieurs. Sur chacune des tapisseries de cette série, on en voit une, accompagnant une dame. C'est pour cela qu'on appelle cet ensemble d'œuvres textiles, je lis sur le panneau, la dame à la licorne. Chaque pièce représente un sens. Par exemple, pour Louis, la dame est montrée en train de jouer de la musique. Il y a tant de détails à admirer, des décors délicats, des animaux, et tout est reproduit en fil et en nœud. C'est incroyable, non? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Étrange, il y a 6 tapisseries alors que nous n'avons que 5 sens, n'est-ce pas? Pourquoi? Il est noté que le mystère demeure entier. Aucune explication. Bon. Passons aux autres salles. Des vitraux nouveaux, des trésors. Oh! Dans cette vitrine, ces superbes objets argentés. Ils ont des formes si jolies et fines. Je lis que c'est de l'orfèvrerie religieuse médiévale. Quel talent ils avaient, ces artisans! Et regardez là, cet étrange pied doré à taille humaine. Sur le panonceau, il est écrit « Reliquaire de saint Adalard d'Italie, ayant vécu au XIVe siècle ». Donc, si j'ai bien compris, il y a un vrai fragment de pied de ce monsieur dans cette originale boîte. C'est bien ça? Un reliquaire, c'est bien ça, non? Bon, passons à la chapelle. C'est une merveille d'art gothique flamboyant. Elle n'a qu'un pilier central qui soutient toute la voûte, avec des ramifications multiples qui montent jusqu'au sommet. Sa décoration sculptée et peinte est vraiment superbe. Dans la salle juste à côté, il y a des stalles. Oui, les sièges tout en bois qu'utilisaient les moines durant les messes. Pour en voir toute la beauté, il faut se baisser. Allez, on s'accroupit. Voilà. Là, vous êtes à la bonne hauteur pour apprécier les petites scènes sculptées sur les miséricordes. Ce sont les petites consoles où les moines, pendant les longues cérémonies religieuses, posaient leurs fesses. Sans s'asseoir, ils n'en avaient pas le droit. Regardez donc. Là, un danseur, ici un chasseur, là encore une damoiselle à cheval. C'est varié, bien représenté, et parfois même drôle. Presque de petites histoires à elles seules, ces miséricordes. Au-dessus, c'est très vivant aussi. Nous sommes devant la tenture de Saint-Étienne. Elle raconte la vie de ce saint avec, ici encore, beaucoup de détails. Elle nous donne d'ailleurs une bonne idée de la vie au Moyen-Âge. Les vêtements, les coiffures, les animaux. Dans les salles suivantes, justement, de nombreux objets du quotidien de la vie au Moyen-Âge sont exposés. Et selon des thèmes bien précis. Alors, ici c'est la dévotion, tout ce qui touche à la croyance religieuse. Alors là, la vie domestique, ici la guerre, la chasse et le tournoi. Quel programme! Que de choses à apprendre avec ces objets historiques sous les yeux. Par exemple, cette statue du Christ à cheval sur un âne à roulettes. Étonnant. Voilà l'explication. Cette statue servait lors des processions. Elle devait donc être mobile. Et avec des roulettes, c'est encore plus pratique, non? Autres exemples, une boîte à jeux médiévaux, très belle. Une table toute peinte, des coffres de bois sculptés. Ils savaient faire du beau pour le quotidien aussi, nos ancêtres. Voilà notre visite qui se termine. Mais dans la dernière salle,
il y a tout l'attirail des chevaliers. Côte de mailles, casque en bec d'oiseau tout pointu, pavois qui sont des boucliers décorés, épées. Oh, et même un traité de combat qui explique comment se battre. Et voilà la toute dernière tapisserie, justement. Elle raconte tout un tournoi. Ah, je sais de quoi je vais rêver cette nuit, moi. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.